Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois de mai 2022 pour le signe du Capricorne ascendant et signe lunaire en Capricorne. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Capricorne. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mai. Ici, votre premier message, c'est la Méduse. Je lâche prise et je laisse la vie m'emmener vers de nouveaux horizons. Donc ici, on demande de lâcher prise vis-à-vis d'une situation ou peut-être vis-à-vis d'une personne également. Donc on vous dit de suivre le courant en fait, d'essayer de ne pas contrôler, d'essayer de ne pas maîtriser la situation, d'essayer de ne pas maîtriser les énergies, non. La vie veut vous faire lâcher prise parce qu'elle veut vous emmener vers quelque chose de nouveau. Elle veut que vous regardiez les choses sous un angle différent, elle veut que vous preniez du recul pour pouvoir vous poser les bonnes questions, peut-être pour justement lâcher une situation que ça concerne le professionnel, le sentimental ou autre. Mais en tout cas ici, on vous encourage à prendre le recul nécessaire, à regarder la situation sous un angle différent, à vous détacher pour pouvoir aller vers quelque chose qui va vous faire vibrer plus intensément en fait, j'ai envie de vous dire. Donc ici oui, lâchez prise parce qu'il y a quelque chose de nouveau, il y a de nouveaux horizons, de nouvelles possibilités qui viennent vers vous, d'accord? Donc, ne vous acharnez pas, en fait. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est Égipan. Cette divinité champêtre de la mythologie grecque et romaine veille sur le troupeau, sur les siens. La famille, le groupe sont importants pour toi. Tu te sens proche de certaines personnes, vous veillez les uns sur les autres. Alors, ça parle aussi bien de la famille de cœur que la famille de sang, hein. Aussi, il y a des gens qui vous sont vraiment chers et donc vous allez veiller sur ces personnes comme elles vont veiller sur vous. Elles seront à vos côtés, justement peut-être pour vous aider à lâcher prise, pour vous aider à regarder les choses sous un angle différent, pour vous conseiller aussi. Donc ici, on parle d'entraide, d'entraide et d'être présent les uns pour les autres. C'est plutôt une belle énergie ici pour vous, amis Capricorne. En tout cas, il y a du soutien, hein. C'est ce qu'il faut retenir par rapport à ça. Allez, on va aller voir quelle est votre énergie principale avec le tarot du bon karma. Eh bien, c'est le 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est pas une énergie facile, hein. Donc, cette carte vous dit que quelque chose d'épineux et de combatif dans votre vie est en train de dégénérer. Et il vous appartient vraiment de modifier votre attitude et votre approche de la situation. Vous devez vraiment sortir de ce conflit et de cette lutte. D'où le fait de lâcher prise. On vous demande de lâcher prise vis-à-vis d'une situation. On vous dit qu'il est temps maintenant de prendre les choses en main ou de vous en éloigner, de couper, de prendre la décision de couper avec cette situation pour vous en éloigner parce que c'est quelque chose qui commence à devenir nocif et qui commence à devenir toxique, hein, dans votre vie. C'est en train de dégénérer, c'est ce qu'elle vous dit les cartes. Donc ici, oui, il y a vraiment une situation comme ça dans votre vie. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez dans quel domaine aussi cela peut résonner pour vous, mais en tout cas on vous demande vraiment d'en sortir, il est temps d'en sortir, que ce soit avec un ami, que ce soit avec un collègue de travail ou autre, hein, vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas il est temps maintenant de lâcher prise, de laisser les choses, laisser couler en fait, hein. Ne vous acharnez pas, n'entrez pas dans la résistance, comme je dis souvent, il y a des batailles qui ne vaut peut-être pas la peine d'être menées, donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, cette carte apparaît lorsque nous sommes en conflit avec quelqu'un ou quelque chose, souvent du fait d'une incompatibilité fondamentale qui ne sera probablement pas, comment dirais-je, qui ne sera probablement pas résolue, en tout cas qui sera difficilement résolvable, voire quasiment impossible à résoudre en fait, hein, ici. On vous dit que c'est parfois de cette façon aussi que les choses se défont. C'est justement parce qu'il y a des conflits, parce qu'il y a des choses, on se rend compte qu'il y a des incompatibilités, qu'on n'arrive plus à s'entendre avec les personnes. Donc c'est comme ça que les choses se défont. S'acharner, aller de l'avant, envers et contre tout, s'investir émotionnellement. Tout ça, on vous dit que ça ne sert à rien. Arrêtez de vous acharner. Ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on vous dit avec la Méduse, c'est lâcher prise. Il est temps de lâcher prise. Retirez-vous de cette situation jusqu'à atteindre un point de vue objectif et prenez du recul face à cette situation. On vous demande vraiment de créer une stratégie et de déployer des tactiques pour gérer cette situation. Puis observer les résultats.
Si les résultats obtenus ne correspondent pas à ce que vous voulez, on vous demande d'ajuster. Ajuster puis répéter. Vous parviendrez sans aucun doute à vous sortir de cette situation, ami Capricorne. Donc, n'investissez plus de sang, de sueur, de larmes, de courage, d'amour non plus dans la situation, parce que cette situation est amenée à se terminer, est amenée à vraiment à ne pas être résolue et à sortir de votre vie. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais on vous dit maintenant qu'il est temps de lâcher prise, il est temps de voir comment vous pouvez vous en sortir avec le moins de casse possible. Donc lâchez prise, et parce qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend, soyez-en sûrs et certaines. En tout cas, on vous dit que vous aurez quand même le soutien de vos amis de sang ou de cœur. Donc ici, oui, concentrez-vous sur l'essentiel, amis Capricorne, et détachez-vous de tout ce qui pourrait être conflit et tout ce qui pourrait être combat également. Voilà pour vous. C'est pas évident, mais en tout cas, il y a quand même du soutien, et on vous dit quand même 2 fois. Hein, avec le 5 de bâton, on vous dit de lâcher prise, et la méduse vous dit aussi de lâcher prise. Allez, on va aller voir quelle est votre énergie centrale avec la Liasquée. Ah non, j'ai oublié avec l'amour, le 5 de bâton et l'amour. Bah là, ici, le 5 de bâton et l'amour, c'est pas une énergie évidente non plus. Hein. On vous dit que conflit et rivalité ne sont pas très bons signes pour l'amour et les relations amoureuses, en fait. Hein. C'est ce qu'on vous dit avec le 5 de bâton. Donc ici, oui, attention aux conflits et aux rivalités. Si vous recherchez l'amour, il est possible que vous soyez attiré par quelqu'un qui n'est pas libre. Donc attention à ça, renseignez-vous bien sur le fait que cette personne soit libre ou non. Si vous utilisez les réseaux sociaux ou des sites de rencontres, cette approche ne fonctionne pas pour l'instant. Donc ça va y avoir des couacs, donc ne forcez pas, ne vous acharnez pas. Montrez qui vous êtes vraiment, allez vers l'autre en évitant la superficialité. Montrez-vous authentique, montrez-vous naturel. C'est cette démarche qui vous démarquera des autres. C'est comme ça que ça marchera. C'est en étant vous, soyez vous. Montrez-vous tel que vous êtes. Vous n'avez pas à plaire au monde entier en vous adaptant à la personne en face de vous. Vous avez à plaire en étant vous-même. Ne perdez pas ça de vue, c'est ce qu'on vous dit. Si vous êtes en couple, cette carte vous indique que vous avez tous les deux des difficultés à concilier votre couple et vos obligations sociales, familiales ou professionnelles. Vous n'avez plus assez de temps à accorder l'un à l'autre. La tension monte et les conflits sont sous-jacents. Donc attention, pour calmer le jeu, allégez votre emploi du temps et retrouvez le moyen de passer plus de temps ensemble pour discuter, pour vous retrouver, à essayer de vous ménager du temps, oui, du temps à partager ensemble dans des choses qui vous plaisent à tous les deux. Ne serait-ce que, par exemple, se caler le soir devant un bon film, même si vous vous endormez sur le canapé à côté de l'autre, c'est pas grave, mais vous le faites ensemble, en fait. Hein. C'est vraiment, ici, c'est se réunir, c'est se retrouver. Il est possible que vous ayez chacun quelque chose d'important à exprimer aussi à l'autre. Donc, sans avoir trouvé la façon ou le moment de le dire. Donc ici, oui, vous voyez, vous dites à l'autre, bah, prenez rendez-vous, hein, à la limite, hein, dites, j'aimerais bien qu'on déjeune ensemble. Et à ce moment-là, ça vous permettra de vous retrouver ensemble et ça vous permettra aussi d'établir une communication, d'exprimer des choses qui ont besoin d'être exprimées. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'allais oublier le sentimental. Pardon. Allez, maintenant, on va aller voir l'énergie centrale avec la Liasquée. Eh bien, c'est la prise de décision, c'est le choix. Bah oui, est-ce que vous vous acharnez à continuer à vous empêtrer dans cette situation, ou est-ce que vous lâchez prise? Ou peut-être qu'ici, il va y avoir un choix peut-être professionnel, peut-être un choix amoureux également. Peut-être qu'ici, professionnel, est-ce que je continue, je persiste dans ce projet qui ne m'apporte que des soucis, ou est-ce que je lâche prise? Est-ce que je persiste avec cette personne avec qui ça ne marche pas, ou avec qui je n'arrive pas à communiquer, ou est-ce que je lâche prise? Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, oui, on vous dit qu'il est temps de prendre une décision. Il va y avoir des décisions à prendre par rapport à un conflit. Est-ce que je lâche prise ou est-ce que je m'acharne? Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, il y a des décisions à prendre pour vous ce mois-ci. Ici, il y a des choses qui sont cachées. Peut-être que vous broyez du noir aussi un petit peu, parce que justement, peut-être que ce conflit, cette situation, commence à vous peser également. Ici, on dit qu'on va couper. On va couper des liens, on va couper des énergies, on va prendre des décisions justement pour aller vers quelque chose d'autre. Hein. Oui, on veut aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant, quelque chose qui vous permettra de vibrer également.
Ici, il y a eu des obstacles, il y a eu peut-être un moment d'introspection. Peut-être que vous allez vivre un moment d'introspection au mois de mai aussi, justement, peut-être pour prendre une décision. Il faut que je retourne les cartes parce que je suis en train de faire l'interprétation au fur et à mesure. Oui, il y a une situation qui s'était arrêtée hein, et qui va repartir, par contre, qui recommence. Il y a un imprévu. Et on vous dit oui, oui, c'est cet imprévu qui arrive, c'est quelque chose qui est bon pour vous. Et on vous dit que c'est quelque chose c'est une opportunité. Il va y avoir quelque chose. Vous finissez le mois avec la chance. Hein. On commence le noir en broyant du noir, en se disant c'est pas possible. On voit pas tout ce qui se passe. On a peut-être des œillères, on nous cache des choses, c'est possible, mais on finit avec une opportunité. Donc c'est plutôt bien parce que oui, il y a des éclaircissements qui arrivent. On va éclaircir des choses pour pouvoir prendre des choix et aller aller vers un nouveau chemin qui va nous permettre d'aller vers d'avoir de nouvelles opportunités. C'est ce qu'on nous disait ici. Vous allez vous diriger vers de nouveaux horizons. Et bien c'est ça. Ici on est vraiment là-dedans. Les cartes se recoupent, hein, c'est magnifique. Donc ici on vous dit que vous commencez le mois, peut-être en broyant du noir, peut-être que vous vous dites c'est pas possible. Il y a des choses que je ne comprends pas, peut-être qu'on me cache des choses, ou peut-être que je n'arrive pas à faire des éclaircissements sur certaines situations, que ce soit au niveau sentimental, professionnel, amoureux. Familial aussi, remettez les choses vraiment comment ça vous parle et dans le domaine de votre vie. En tout cas ici, oui, vous allez dire, c'est pas grave. Je vais quand même couper. Je sais d'où les énergies, en tout cas d'où la situation, où est-ce que la situation s'envenime. Je vais décider de me détacher. Je vais couper par rapport à cette situation. Je lâche prise. C'est bon. C'est quelque chose qui devient ingérable. C'est quelque chose qui devient nocif. Donc ici, oui, je coupe avec cette situation. Je lâche prise. Je me détourne du problème. Cela ne me concerne plus. Donc ici, si vous deviez prendre part ou si vous avez demandé de prendre part vis-à-vis d'un conflit ou quoi, vous allez dire non. Finalement, ce conflit est en train de dégénérer. C'est en train de m'embarquer on est en train de m'embarquer dans ce conflit qui finalement ne me concerne pas. Je lâche prise. Débrouillez-vous sans moi. C'est ce que vous allez dire, hein, quelque part. Débrouillez-vous sans moi. Je ne veux plus rien savoir. Je prends mes affaires et je m'en vais. Donc ici, vous allez dire ça. Par rapport à un projet professionnel avec des collègues aussi, vous allez dire non, je prends le large, débrouillez-vous sans moi. Et vous avez raison parce que ça va vous permettre ça va vous permettre d'avoir des éclaircissements. Finalement, en ayant cette attitude, vous allez prendre le recul nécessaire et vous allez regarder les choses avec beaucoup plus d'objectivité. Ça va vous permettre d'apporter des éclaircissements, d'avoir des compréhensions supplémentaires sur ce qui se jouait et sur ce qui n'était pas bon pour vous. On vous dit en tout cas que vous allez aller vers quelque chose qui va vers plus d'épanouissement. Ici, vous allez retrouver la joie de vivre, en fait. Hein. En coupant par rapport à cette situation, vous retrouvez la joie de vivre, vous retrouvez le bonheur, vous vous sentirez beaucoup plus heureux et heureuse. Ici, on dit qu'il va y avoir un obstacle. Alors, soit ici, vous allez marquer un temps d'introspection pour pouvoir réfléchir, justement pour pouvoir prendre cette décision par rapport à une situation qui s'était coupée, pour pouvoir faire redémarrer cette situation. Alors, vous allez la faire redémarrer, oui, mais je ne pense pas que vous allez la faire redémarrer comme elle était à son origine. Comme on vous dit ici de communiquer quand même, si c'est au niveau sentimental, en tout cas, quel que soit le domaine, hein, on vous dit de communiquer. Il est temps d'exprimer ce que vous avez à exprimer. Donc le choix peut-être ce sera justement d'exprimer, de dire ce que vous avez à dire, justement pour pouvoir assainir la situation et repartir de manière différente ou de partir de manière beaucoup plus optimiste aussi par rapport à vos énergies. Ça peut parler aussi, il y a eu un obstacle. Il y a un obstacle et vous avez un choix à faire par rapport à cet obstacle. Est-ce que je contourne ou est-ce que je traverse? Est-ce que je me détourne de cet obstacle? Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. En tout cas, il y a des décisions à prendre. Et cet obstacle a interrompu une situation professionnelle, un projet, une relation sentimentale. Mais vous allez prendre des décisions pour justement continuer votre route. Soit ça va vous permettre de retrouver la personne que vous aimez, soit vous allez marquer un stop définitif avec cette relation, soit au niveau par rapport à un projet, vous allez dire, non, c'est peut-être pas le bon moment. Donc, vous allez revoir votre copie. Vous allez dire, ça, je le garde de côté, je le mets sous le coude et j'y retournerai plus tard. Ou vous dites, non, c'est bon, je réajuste et je recommence mon projet. Donc, vous voyez quand ça peut vous parler. Donc, ici, oui, il y a des décisions, mais justement pour aller de l'avant, hein, pour avancer. C'est ce qu'on vous dit, lâcher prise pour aller de l'avant, pour avancer. Ici, on vous dit quelque chose d'imprévu qui vient vers vous ou alors on vous dit un grand oui. Parce que ça peut être soit un imprévu, soit ça peut être aussi un grand point d'exclamation. Donc on vous dit oui, oui, il est temps de prendre des décisions, mais pour vous, il est temps de faire les choix bons pour vous. N'écoutez pas les avis des autres. Non, faites les choses pour vous.
lâcher prise parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Oui, il est temps ou soit de sortir il est temps de sortir d'un conflit, et parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Il y a un coup de chance, hein, vous finissez le mois avec un coup de chance, mais parce que vous aurez pris les bonnes décisions, parce que vous savez que vous allez devoir trancher vis-à-vis d'une décision aussi. Donc ici, vous allez avoir une belle opportunité. Vous allez avoir un coup de chance qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau. Ça va vous permettre de vous conforter que vous êtes sur le bon chemin, que vous avez pris justement la bonne décision ici. Donc il y a un coup de chance, il y a une nouvelle opportunité qui va s'offrir à vous. Une nouvelle opportunité au niveau sentimental, ou peut-être ici avec votre autre, une nouvelle opportunité pour se réconcilier, pour raffermir les liens amoureux aussi. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. C'est plutôt c'est plutôt des jolies énergies. Hein. Ici, on vous dit que oui, il y a quelque chose qui a été caché. Ça a été, ça vous a forcé à vous recentrer sur vous. Et on vous dit que c'est quelque chose qui a été nécessaire, ou c'est quelque chose qui est nécessaire justement pour pouvoir voir ce qui se joue, pour pouvoir lâcher prise et aller de l'avant. Ici, on vous dit que vous allez couper vis-à-vis d'une situation. Ça va vous pousser à prendre une décision, et on vous dit oui, vous devez en passer par là, vous devez passer par par cette décision, par ce lien à couper vis-à-vis d'une situation, vis-à-vis d'une personne ou autre, parce que c'est pour aller vers quelque chose de nouveau. Hein. Vous devez en passer par là pour justement avancer dans votre vie, avancer dans ce qui vous tient à cœur en fait. Hein. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des éclaircissements vis-à-vis d'une situation qui s'était arrêtée. Cette situation va repartir parce que justement vous avez les éclaircissements nécessaires pour pouvoir avancer, et on vous dit que il va y avoir beaucoup de chance, il va y avoir une belle opportunité. Alors peut-être qu'ici, en ayant ces éclaircissements, ça va vous apporter un coup de chance, vous allez y voir beaucoup plus clair. Donc ici, vous allez savoir quelle opportunité saisir, qu'est-ce que vous devez mettre en avant pour pouvoir faire redémarrer cette situation. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on dit que par rapport à une situation qui manque de clarté, vous allez prendre une décision. Et cette décision, vous allez prendre la bonne décision, hein, parce que ça va vous diriger vers un nouveau chemin, ça va vous permettre de saisir une nouvelle opportunité. Donc ici, oui, il y a des décisions à prendre ce mois-ci, et vous inquiétez pas, vous allez prendre les bonnes décisions, c'est ce qu'on vous dit, oui, vous prendrez les bonnes décisions, amis Capricorne. Ici, on dit qu'il y a un joli épanouissement. Ici, par rapport à un choix que vous allez faire, on vous dit que vous devez en passer par là. Ce choix est nécessaire pour aller vers le bonheur. C'est ce qu'on vous dit ici. Ce choix est nécessaire pour aller vers votre épanouissement. Ce sont des sacrées énergies, hein. Mais c'est pour aller vers votre bien. Oui, ça va pas être évident. Oui, ça va pas être facile, mais c'est pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est pour aller vers quelque chose qui vous correspond le plus. C'est pour aller vers quelque chose qui va vous permettre vraiment peut-être de repartir sur le bon pied dans un domaine de votre vie également. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis Capricorne, et c'est très encourageant comme énergie. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Alors, soit vous restez avec moi pour me voir préparer les tas, les différents paquets, soit vous allez dans la barre de description, vous allez chercher le timing correspondant à votre décan. Bon, celle-là, elle est allée au 3e décan. On va la laisser. Là, il y en a trop. Je m'assure juste qu'il n'y en a qu'une. Oui, il y en a qu'une. Là. Ça a sauté. Premier décan. Et deuxième décan. On a vu, c'est l'impératrice. On parle de fertilité. Il y a quelque chose qui est fertile. À partir du moment où vous allez prendre la décision, et cette décision-là, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus fertile pour vous. Allez, quelle énergie lumineuse, s'il vous plaît. Voilà, avec le Lenormand, quelques précisions. Voilà. Sur quoi devez-vous lâcher prise? Quelle action devez-vous mener pour vous affirmer ce mois-ci?
Quel est votre pouvoir de guérison? Et j'irai vous lire le message qui se trouve de la carte qui se trouve dans le livret. Voilà. Allez, amis Capricorne, du premier décan ici, quel est votre message? On vous parle de choisir avec sagesse, vous voyez, le choix. Donc ici, il y a vraiment un choix à faire, il y a vraiment un choix qui va vous être demandé ce mois-ci à faire pour la suite de vos projets, la suite peut-être de votre vie sentimentale aussi. Donc on vous dit de choisir avec sagesse. Faites le choix du cœur. Faites le choix vraiment qui va vous permettre d'aller vers une direction qui va vous épanouir. C'est ce qu'on vous dit ici. Alors comme je dis souvent, c'est pas forcément le choix le plus brillant, ce sera peut-être pas forcément le choix le plus facile, mais c'est celui qui vous parlera, c'est celui qui vous fera vibrer. Donc ici, choisissez avec sagesse. Ici, on vous dit que c'est le chakra racine. Soyez bien enraciné. Vous êtes un signe de terre. Vous êtes bien. On vous dit soyez bien ancré dans votre vie. Soyez bien aligné entre votre corps, votre cœur et votre esprit pour pouvoir faire le bon choix aussi. Travailler avec la couleur rouge et la couleur noire. Porter des vêtements rouges, des vêtements noirs. Ici, travaillez aussi avec des méditations que vous trouverez sur YouTube pour justement équilibrer votre chakra racine. Et sinon, vous pouvez aussi vous imaginer assis sur un canapé ou sur une chaise. Vous vous imaginez qu'à la place de vos pieds, vous avez des racines qui poussent et qui descendent jusqu'au centre de la terre, que vous allez vous enraciner au noyau de la terre pour bien vous ancrer, pour bien vraiment être aligné. Donc ici, vous voyez, soyez bien ancré pour pouvoir prendre la bonne décision pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit qu'il est temps maintenant de sortir de ce labyrinthe. Faites un vœu. Alors, deux choses. Soit il est temps de mettre derrière vous certaines choses qui ne vous correspondent plus. Peut-être des choses pour lesquelles il faut maintenant que vous oubliez. Des choses que peut-être que secrètes, mais qui ne vous concernent pas finalement. Et ça va vous permettre de sortir d'un labyrinthe. Ça va vous permettre de sortir de certaines incompréhensions parce que vous prenez trop la tête pour des choses que vous ne savez pas pour l'instant. On vous dit faites un vœu. Il est temps de faire un vœu. Et en faisant ce vœu, ça va vous permettre de sortir de ce labyrinthe et de prendre une direction. D'aller vers la direction de ce vœu, de ce que vous voulez réaliser dans votre vie. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, qu'est-ce que vous devez mettre en place pour vous affirmer? Non, c'est sur quoi devez-vous lâcher prise, pardon. Lâcher les obligations, l'obligation de résultat. Oui, la recette du succès est de faire tout ce que vous pouvez pour que vos rêves se réalisent. Puis de lâcher prise quant au résultat. C'est peut-être ça aussi qui vous prend la tête parce que vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez. Vous trouvez que c'est trop lent. Et bien là, on vous dit de lâcher prise. Les résultats viendront d'eux-mêmes, mais ça viendra quand ça devra venir. Donc lâcher prise quant au résultat. Se focaliser uniquement sur le résultat peut le saboter. Donc oui, ne vous focalisez pas. Donc lâchez prise. Je pense que c'est vraiment un mois où vous devez lâcher prise et pour prendre la bonne décision en fait. Votre lâcher prise vous permettra justement de voir les choses de manière beaucoup plus claire et de prendre les bonnes décisions pour vous. Qu'est-ce que vous devez mettre en place ce mois-ci? Quelle action vous devez mettre en place pour vous affirmer? Donc ici on dit ayez le courage de passer à l'action. Accordez-vous le droit de vivre l'action comme une expérience porteuse de découvertes enrichissantes et non comme une fin en soi. Et oui, il est temps d'agir. Il est temps d'agir et de prendre la bonne décision pour vous. Vous laisserez ainsi aller la pression liée à l'obligation de réussite pour vivre enfin le plaisir d'agir. Vous voyez, vous avez deux fois de lâcher l'obligation de réussite. Et vous allez, en lâchant ça, vous allez prendre juste le plaisir d'agir en fait. Vous allez vous dire, ah bah oui, je me lance dans l'action pour le plaisir d'agir et on verra bien où ça me mènera, on verra bien ce que ça donnera. Et on vous dit qu'en choisissant, peut-être que c'est le choix que vous allez devoir faire, vous engager dans un domaine sans vraiment savoir quels seront les résultats. Donc ici, on vous dit oui, ce sera quelque chose de bon, de bénéfique pour vous. Ici, quel pouvoir de guérison avez-vous? Eh bien, c'est l'équilibre énergétique. Bah oui, le chakra racine, il doit être, si c'est la couleur rouge qui vous attire, il faudra vraiment travailler sur le chakra racine pour vous, amis Capricorne, du premier décan. Donc, c'est la carte numéro 12.
Prenez soin de votre santé, accordez vos émotions, votre corps et votre esprit. C'est ce que je vous disais, il faut que vous soyez alignés entre votre corps, votre cœur et votre esprit. L'équilibre entre vos chakras est vital pour votre bien-être, mais celui-ci est affecté par les émotions et les problèmes physiques et spirituels. Il existe de nombreuses méthodes de rééquilibrage des chakras, travaillant sur le déséquilibre physique, vous alignant vers un flux d'énergie universel harmonieux et revitalisant votre esprit. Chaque chakra est connecté à une partie du corps, lui fournissant l'énergie dont il a besoin pour fonctionner. Chaque chakra correspond également à un aspect spécifique de comportement humain et de son développement. Les chakras peuvent se bloquer ou être déséquilibrés lorsque nous vivons des événements déplaisants, remontant même à notre naissance. En ce moment, votre santé physique a besoin d'attention. Prendre soin de vous est une priorité. Prenez rendez-vous avec un médecin ou un praticien holistique. La méditation, le reiki, le yoga, la kinésiologie et d'autres thérapies de guérison, y compris les ajustements de style de vie, peuvent aider au nettoyage de vos chakras et à leur rééquilibrage. Donc ici, prenez soin de vos chakras, ce sera vraiment essentiel ce mois-ci. Vous êtes un guérisseur dans l'âme et c'est le moment de vous guérir. Prenez le contrôle de votre santé avant que l'univers ne planifie l'intervention pour vous. Oui, et quand l'univers planifie une intervention pour nous, alors qu'on a été prévenu plusieurs fois, ben on le sent quand même venir, on le sent passer quand même. Hein. Donc attention à ça. Un équilibrage énergétique par le yoga et les méditations sur les chakras vous serez fortement bénéfique. Concentrez-vous sur l'image de cette carte. Quelle est la couleur qui vous attire le plus? C'est la zone que vous devez pardon. C'est la zone que vous devez cibler pour retrouver votre équilibre en ce moment. Donc le violet, c'est le chakra couronne. Hein. On parle d'esprit ou de conscience. Ici, c'est l'intelligence, la béatitude et la sagesse divine. L'indigo, c'est le troisième œil, c'est la connaissance, c'est l'intuition, la perception et les croyances. Le bleu, c'est le chakra de la gorge, la communication, c'est la créativité, le son, l'intuition, l'expression de soi. Le vert, c'est le chakra du cœur, c'est la compassion, c'est l'amour, c'est l'enfant intérieur, c'est l'acceptation de soi et c'est l'harmonie. Le jaune, c'est le plexus solaire, c'est la volonté, c'est le pouvoir, c'est la joie, c'est la motivation, c'est l'estime de soi, c'est la transformation. Le orange, c'est le chakra sacré, c'est les relations, c'est la sexualité, l'empathie, le plaisir, le bien-être, la connexion, le sentiment, le changement. Et le rouge, c'est le chakra racine, c'est la survie, c'est l'ancrage, la stabilité, la confiance, la survie, l'autopréservation. Donc, vous voyez quelle couleur vous attire le plus, sur quoi devez-vous travailler. Voilà pour vous, amis Capricorne, du premier décan. Deuxième décan, ici, eh bien, on vous parle de l'impératrice. Ici, on vous parle de fertilité. On vous dit que ce que vous avez en vous, les projets que vous avez en vous, sont des projets, vous avez qu'à semer des graines et ce sont des projets qui prendront forme, qui prendront vie. Donc ici, on vous dit faites-vous confiance, faites confiance à cette énergie féminine en vous. Écoutez votre intuition, écoutez, apportez-vous de la douceur aussi. Ne vous autocritiquez pas, ne vous jugez pas. Soyez doux et compatissant envers vous, soyez dans la bienveillance envers vous-même. En tout cas, on vous dit ici, oui, croyez en vous. Croyez en vos capacités. Ça va vous permettre de retrouver l'harmonie à l'intérieur de vous. Donc ici, on vous dit qu'il y a vraiment un terrain fertile par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous voulez mettre en place, peut-être par rapport aussi à une relation amoureuse. Donc ici, prenez les bonnes décisions, oui, pour justement mettre de l'harmonie dans votre vie et pour pouvoir planter les graines qui permettront de récolter quelque chose qui vous fera plaisir, quelque chose qui correspond à ce que vous avez envie de mettre en place et ce que vous avez envie de vivre dans votre vie aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler, amis Capricorne, mais oui, il y a vraiment quelque chose de bon et de fertile ici à mettre en place. Quelle énergie va vous accompagner? C'est la sagesse. Ben oui, vous avez la sagesse. Vous avez ici les connaissances. C'est ce qu'on veut vous dire. Vous avez les connaissances, vous avez les expériences nécessaires pour pouvoir aller vers ce qui vous attire, vers ce projet aussi, vers cette nouveauté. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter de la satisfaction. Donc, vous allez avoir la sagesse de savoir comment agir, ce que vous devez mettre en place aussi. Avec le Lenormand, ici, on parle de quoi? On vous dit que c'est une question de temps et il y a un changement qui vient. Oui, il y a un changement qui vient. Vous allez mettre un changement en place dans votre vie, peut-être un déménagement, un changement professionnel ou un changement sentimental. On vous dit que c'est juste une question de temps. Vous avez la sagesse par rapport à ça. Vous allez savoir prendre la bonne direction. Vous allez savoir vraiment où vous voulez aller. Et on vous dit qu'ici, ce sera quelque chose de fertile. Ce que vous allez mettre en place, ce changement que vous allez vouloir
ce choix que vous allez prendre, c'est justement pour aller vers ce changement. On vous parlait de belles opportunités. Donc ici, oui, on est en raccord également avec ce qu'on a vu précédemment. Donc c'est une question de temps pour que vous vous lanciez dans ce changement, que vous preniez la décision pour acter ce changement. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis Capricorne du deuxième décan? Laissez-vous aller à ce qui est. Oui, lâchez prise et suivez le courant, en fait. C'est ce qu'on vous dit. Suivez les énergies. Laissez-vous emporter. Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre. Lorsque vous ne pouvez pas changer une situation, acceptez-la avec compassion, comme si elle allait vous apporter la paix. Acceptez-la avec compassion, c'est ce que je vous avez dit. Ici, soyez bienveillant et bienveillante envers vous-même, soyez dans la douceur, soyez dans la compassion. Donc, soyez dans la compassion vis-à-vis de vous, vis-à-vis d'une situation, oui. Et surtout, lâchez ce qui ne va pas. Il est temps maintenant de suivre les énergies, d'accepter ce qui se passe, d'accepter qu'il faille prendre une décision pour vous sortir d'une situation, faille prendre une décision peut-être pour... ce sera à vous d'acter, de toute façon, ce mois-ci, les décisions qui seront bonnes pour vous. Ici, et donc, c'est vous qui devez être maître de votre vie, maître de votre destin. Ici, on vous parle de quoi? On parle de l'ouverture. Donc ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? Donc, vous ayez... Ouvrez-vous au renouveau. Il y a le changement, le renouveau. On vous dit accepter ce qui est pour aller justement vers de la nouveauté. Je pense que là, c'est clair pour vous, amis Capricorne. Du deuxième décan, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui vient vers vous. Donc, ouvrez-vous à cette nouveauté. Vous vivez une mutation qui annonce un nouveau cycle de vie. Il est temps de laisser aller le passé pour choisir le présent et accueillir le renouveau qui prépare le futur. Ouvrez-vous au changement qui s'annonce, il vous sera bénéfique. Oui, il vous sera bénéfique puisque vous avez l'impératrice, on vous parle de fertilité. Donc ce changement va vraiment être bénéfique, va être fertile pour vous. Donc ici, ouvrez-vous à la nouveauté. Ouvrez-vous au renouveau. Ici, quel est votre pouvoir de guérison? C'est l'arbre de vie, on parle d'ancrage. Soyez bien ancrés aussi par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc l'arbre de vie, c'est la page numéro 34. Créer de solides bases pour soutenir les objectifs et les aspirations futures. Donc c'est maintenant, vous devez bien être ancré, mais vous créez les bonnes bases, justement par rapport à ce renouveau que vous voulez mettre en place dans votre vie, par rapport à ce nouveau cycle qui s'annonce, quel que soit le domaine de votre vie. Le souffle de la vie est tout autour de nous. Autosuffisant, l'arbre de vie universel est une passerelle qui nous connecte à la connaissance de soi. Vous êtes profondément connecté à l'univers et au monde qui vous entoure. Votre évolution et votre réussite dépendent de la façon dont vous répondez aux actions de cette terre et de ses habitants. Suivez le doux rythme de votre respiration et laissez-vous fondre dans le moment présent. La nature ne s'occupe pas du futur. Les plantes savent exactement ce qu'elles doivent faire à chaque instant. Vivre dans le présent vous offrira plus de temps. Votre présence est tout ce dont vous avez besoin en ce moment. Vous êtes fort et résilient et résiliente. Où sont vos racines? Plantez et gardez vos pieds fermement dans le sol. Tout changement soudain sera source d'instabilité dans votre vie personnelle. Ancrez profondément vos racines dans la terre pour créer une base solide à partir de laquelle vous pourrez construire tout ce que vous souhaitez. Comptez-vous trop sur le soutien des autres pour vous aider à grandir. Portez en vous toutes les informations nécessaires pour déterminer votre direction et votre niveau de croissance. Mais vous devez être prêt et prête à affronter votre moi intérieur et vos croyances les plus profondes. Oui, vous devez vous débarrasser des fausses croyances. C'est ça aussi ce qu'on vous dit. Vous devez vous faire un nettoyage. Avec patience et persévérance, vous commencerez à voir des résultats. Oui. Donc plantez et gardez bien fermement vos pieds dans le sol. Les changements seront soudains. C'est pour ça qu'on vous dit acceptez et accueillez ces changements en fait. Les questions familiales sont à l'ordre du jour. Pour atteindre le résultat escompté, soyez ouverts à toute solution. On vous parlait de la famille ici. Donc soyez ouverts à toute solution, mais restez prudents dans votre prise de décision. Trop de compromis peuvent vous laisser impuissants. Les branches d'un arbre qui poussent dans une zone qui ne supporte pas la structure de base finissent toujours par se casser et tomber pour maintenir la force globale de l'arbre lui-même. Vous devrez peut-être supprimer une ou deux branches pour consolider votre point de vue. Oui, donc c'est pour ça qu'on vous dit de couper. Vous allez devoir couper certaines choses, justement pour pouvoir vous solidifier, pour pouvoir être bien ancré dans votre vie et dans vos décisions, dans ce que vous voulez acter. Tant pis, vous allez peut-être devoir faire du ménage dans vos connaissances, dans votre entourage proche, mais c'est pour aller, pour vous permettre de vous déployer, pour pouvoir permettre de prendre de l'expansion aussi. Donc ici, vous devrez peut-être supprimer une ou deux branches pour consolider votre point de vue ou pour atteindre une résolution. La patience est la clé. Ou pour atteindre une résolution, c'est ce qu'on vous avait dit ici, il est temps maintenant de sortir d'un conflit
Peut-être que c'est quelque chose qui n'arrivera peut-être pas à être résolu, mais il est temps d'en sortir en tout cas d'une manière ou d'une autre. Donc on est en raccord avec les cartes. Votre affirmation, si ça peut vous aider, alors notez-la, hein, et vous pourrez la réciter et l'affirmer quand vous en aurez besoin. C'est « Je suis unifié par la présence et l'action. Ma force est soutenue par des racines aimantes. » Je répète, « Je suis unifié par la présence et l'action. Ma force est soutenue par des racines aimantes. » Oui, vous êtes soutenu par l'univers. N'oubliez pas de leur demander de l'aide, du soutien. Vous aidez peut-être aussi dans votre ancrage également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas ici, oui, soyez bien ancrés par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport aux décisions que vous voulez prendre. Et vous verrez que de toute façon, vous allez vers quelque chose de fertile, vers un renouveau qui va vous apporter vraiment que de bonnes surprises, j'ai envie de vous dire. Voilà pour vous, amis Capricorne, du deuxième décan. J'espère que ça vous parlera en tout cas. Ici, le troisième décan. Quels sont vos messages ? On vous parle ici de destinée. On vous dit qu'ici qu'il va y avoir un changement. La roue, elle va tourner. La roue, elle tourne. Bah oui, à partir du moment où vous prenez la décision, vous allez avoir un coup de chance. La roue, elle tourne en votre faveur. À partir du moment où vous allez faire les choses, justement, vous allez entrer dans l'action et vous allez pouvoir acter des nouvelles choses. Donc ici, oui, la destinée, vous allez enfin aller vers l'accomplissement. Ici, avec le chiffre 1, le 10, c'est le chiffre 1, c'est un renouveau, c'est un changement dans votre vie. Oui, c'est... en lâchant prise, vous allez acter le renouveau. Vous allez pouvoir saisir une nouvelle opportunité aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, oui, ici, il y a un changement qui vient. Les choses tournent en votre faveur. Ici, quelle énergie vous accompagne? C'est l'aboutissement. Oui, il est temps maintenant d'aller vers votre aboutissement, vers vers le but que vous voulez atteindre. Qu'est-ce que vous voulez mettre en place dans votre vie? Quel but vous voulez atteindre? Quel projet vous avez envie aussi? Donc ici, on vous dit qu'il est temps maintenant de faire tourner les choses, d'aller vers un renouveau qui va vous apporter, qui va vous permettre d'aller vers un aboutissement, vers votre propre réalisation. C'est ce qu'on vous dit ici. Et les énergies du Lenormand, on vous parle de votre ancrage ici. On vous parle de changement. Hein. Il y a vraiment un changement qui vient. Alors, soit vous voulez faire un voyage, mais c'est pas là. Là, je pense pas. Mais là, ici, on vous parle de vous. La maison, c'est vous. C'est travailler votre ancrage. Soyez vraiment bien aligné par rapport à ce que vous voulez. C'est la stabilité, c'est la sécurité. Vous êtes bien avec vous-même. Vous êtes bien dans votre vie. Vous êtes bien dans votre foyer. Ici, faites ce qu'il faut pour ancrer tout ça. Vraiment apportez-vous de la stabilité. Travaillez sur votre chakra racine. Hein. Ici, vous avez c'est marrant, c'est parce que vous avez les trois. Vous avez l'ancrage ici, vous avez ici, on vous parlait du chakra racine, et vous avez la maison, la stabilité. Donc, travaillez bien sur votre chakra racine avec la couleur rouge, la couleur noire. Imaginez que vous avez à la place des pieds des racines qui poussent et qui vont jusqu'au noyau de la terre, qui vous ancrent bien. Soyez alignés entre votre corps, votre cœur et votre esprit pour pouvoir prendre des bonnes décisions pour aller vers le changement ici qui arrive vers vous. Il y a un changement. Ici, donc c'est cette décision, vous allez prendre une décision pour aller vers un changement. Vous savez que vous avez besoin de changement, vous savez que ce changement est nécessaire. Donc ici, lâchez prise justement pour aller vers ce changement, pour prendre la décision qui va vous amener vers ce changement. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise justement? Faites-vous confiance, oui, faites-vous confiance. Ici, oui, faites-vous confiance, il est temps d'aller vers votre propre réalisation. Ayez confiance en vous-même et en vos décisions. Ne vous laissez pas influencer par les opinions tranchées de personnes qui vous disent ce que vous devez faire. Agissez et ayez confiance dans le chemin que vous avez choisi. Oui, ayez confiance dans ce changement que vous allez acter, dans cette nouvelle direction que vous allez donner à votre vie. Ayez confiance en vous, ayez confiance en ce que vous voulez mettre en place. Ayez confiance vraiment en votre destin en fait. Hein. C'est vous qui faites votre destin. Ici, quelle action devez-vous mettre en place pour vous affirmer? Exprimer vos rêves. Ben oui, en exprimant vos rêves, vous allez acter ce changement. Vous allez vous dire, mais oui, c'est réalisable et j'ai envie d'y aller, j'ai envie d'aller vers mes rêves. Vous avez envie de mettre vos rêves en lumière, ne vous retenez plus. Formulez vos rêves, écrivez-les, dessinez-les et documentez-les. Exprimer vos rêves vous permettra de les faire passer du virtuel au réel et de les rendre légitimes à vos yeux et aux yeux de tous. Ben oui, par exemple, si c'est par exemple... On va prendre un exemple du voyage, hein, je vous avais parlé du voyage. Ici, bah oui, faites-vous, prenez un cahier ou prenez un classeur et découpez toutes les images ou imprimez des images par rapport à un pays que vous avez envie de visiter. Donc ici, collez les images, peut-être faites-vous l'itinéraire que vous aimeriez visiter, les villes que vous voudriez voir, avec aussi peut-être, faites-vous un guide touristique en fait. Ça va vous permettre vraiment de ressentir, de rêver et d'appeler à vous ce voyage
pour pouvoir ensuite l'ancrer et pouvoir le matérialiser et le concrétiser. Donc oui, c'est une bonne idée. Exprimez vos rêves, documentez-les, créez-les sur papier, créez une documentation par rapport à vos rêves et vous verrez que ça va vous permettre de prendre conscience que, c'est réalisable, c'est faisable et vous allez prendre conscience aussi des moyens à mettre en œuvre par rapport à ce rêve. C'est une très bonne idée. Ici, quelle est votre énergie, quel est votre pouvoir de guérison? Eh bien, c'est le phénix, c'est la transformation. C'est la transformation. Vous allez vous transformer. Et oui, la transformation par le changement. Vous avez envie du changement, vous avez envie de transformer votre vie. Il y a vraiment un appel à prendre des décisions justement pour ça, pour aller vers un renouveau, pour aller vers un changement. Donc ici, on vous dit la liberté émotionnelle apporte croissance et changement positif. Tout comme la chenille se transforme à la fin d'un cycle, le phénix renaît de ses cendres. Ce que vous aviez perçu comme néfaste est en fait positif. C'est peut-être ça, ce que vous avez perçu, cette situation que vous avez peut-être perçue comme néfaste est finalement positive parce que ça va vous apporter des opportunités. Donc ce que vous avez perçu comme néfaste est en fait positif et vous mène à une nouvelle vie. Il est maintenant temps pour vous de renaître. Vous êtes allé si loin que vous avez atteint la fin d'un cycle de votre vie. L'oiseau de feu sacré est un créateur conscient. Choisissez d'accepter les inévitabilités et de les utiliser pour produire des expériences positives. Oui, il est temps maintenant de créer des expériences positives. Dans chaque expérience négative, comme un traumatisme physique ou une souffrance spirituelle et émotionnelle, vous avez atteint la limite, celle où une nouvelle vie se forme. Donc ici, on vous dit oui, ça y est, vous êtes prêt et prête à transformer votre vie, à aller vers quelque chose de nouveau, à renaître. Cette carte vous invite à laisser votre passé et tous vos bagages derrière vous afin d'aller de l'avant. Utilisez ces expériences négatives comme motivation pour la réalisation des objectifs et les réalisations futures. Oui, pour aller exprimer vos rêves et pour aller vers ce que vous voulez mettre en place. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a du changement. La roue, elle tourne parce que vous êtes en train de changer d'énergie. Vous êtes en train de laisser derrière vous tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui a été noir, pour aller vers de la nouveauté, pour aller vers pour saisir une nouvelle chance, pour aller vers quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir également. Au cours de ce processus de transformation, vous émergerez avec confiance, force et avec un but clair. Si vous faites actuellement face à des difficultés ou à des troubles émotionnels tels que la dépression ou la mélancolie, sachez que les temps difficiles touchent à leur fin et qu'une nouvelle vie pointe à l'horizon. Oui, n'oubliez pas que vous êtes créateur de votre nouvelle vie. Donc si vous dites maintenant c'est bon, j'ai traversé une nuit noire de l'âme, parce que la mélancolie, la dépression, ça fait partie de la nuit noire de l'âme. C'est pour mieux rebondir et pour aller vers quelque chose qui va vous permettre de vous épanouir, pour recréer votre vie également. Si vous êtes dans une relation, le phénix représente un changement fort, vous encourageant à regarder en vous pour retrouver confiance, indépendance et une compréhension mutuelle avec votre partenaire. Ce changement représente la formation de nouvelles relations, y compris votre relation avec vous-même. Donc ici, oui, il va y avoir une transformation, vous allez prendre conscience de qui vous êtes vraiment et ça va vraiment vous permettre d'avancer. Ça va vraiment vous permettre d'aller vers ce qui vous appelle en fait. L'énergie du phénix nous demande d'évaluer nos habitudes et modes de fonctionnement quotidiens. Nous servent-ils vraiment ? Ou devrions-nous nous en libérer et rompre la routine? Tout comme le phénix, vous renaissez des cendres plus forts, plus puissants et emplis d'énergie. Donc l'affirmation, donc notez-la, ça vous aidera à avancer. Ça vous aidera aussi à alimenter vos énergies de renouveau, de transformation avec le phénix. Donc notez-la et vous la réciterez quand vous en aurez envie, quand vous en éprouverez le besoin. Donc voici cette affirmation. Je suis capable de transformer, conquérir et résoudre les problèmes du passé avec force, courage et volonté. Je choisis de transformer ma vie maintenant. Je répète, je suis capable de transformer, conquérir et résoudre les problèmes du passé avec force, courage et volonté. Je choisis de transformer ma vie maintenant. C'est plutôt une belle affirmation et ça correspond vraiment à vos énergies. Voilà pour vous, amis Capricorne, du troisième décan. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, ce sont des super énergies et sont vraiment complémentaires à ce qu'on a vu précédemment. Allez, on va aller voir quel animal vous accompagne pour conclure. Quel animal accompagne un Capricorne ce mois-ci? Il y en a trop. C'est la baleine. C'est la baleine qui vous accompagne. Et ça doit être la famille de la posture, ça.
Oui, c'est ça. La famille de la posture. Les aliments en lien avec la famille de la posture vous invitent avant tout à vous aligner à vos valeurs. Lorsque nous ne sommes pas alignés, nos actions sont impulsives, réactives et émergent de la partie la plus superficielle de notre ego. Il est nécessaire alors de nous centrer, de nous relier à notre colonne vertébrale et à nos valeurs, à la profondeur de notre être. Les animaux de cette famille nous aident à mieux nous aligner pour nous retrouver. De toute façon, pour les 3 décans ici, on vous a parlé d'ancrage. L'ancrage va être nécessaire. L'ancrage sert à s'aligner entre son corps, son cœur et son esprit. Donc ici, on vous demande vraiment d'être aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place vraiment. C'est à partir du moment où vous serez vraiment aligné, que vous aurez acté la posture que vous voulez mettre en place, que vous allez pouvoir prendre les bonnes décisions et aller vers ce renouveau, vers ces changements que vous avez sortis dans les 3 décans. Hein. Donc ici, vous allez vraiment avoir des opportunités à saisir, mais il faut que vous soyez vraiment aligné, vraiment par rapport à vos objectifs de vie et par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport aussi au fait que vous devez sortir de ce conflit, de cette situation avec laquelle vous devez couper également. Donc ici, la baleine. La baleine. Que nous dit la baleine? C'est dans l'immensité du silence que tu retrouveras le sens de la parole. C'est un petit peu ça ici avec l'introspection, avec la montagne. Quand je vous parlais d'introspection aussi, c'est peut-être en écoutant votre silence intérieur que vous allez pouvoir enfin vous exprimer et montrer qui vous êtes vraiment. C'est certainement possible. Ici, les mots-clés sont la profondeur, la sagesse, on l'a vu, le silence, l'obscurité, l'isolement, la renaissance, on l'a eu, le chant, l'amour, l'épreuve, la compréhension et le lien. Bon, on est en accord avec ce qu'on a vu jusqu'à présent. Donc lorsque la baleine apparaît dans votre tirage, c'est pour honorer le maître en vous, pour rendre hommage à la partie de vous la plus archaïque. La baleine vous invite instantanément à revenir au sens de votre existence, à dépasser l'ego, la personnalité et toutes les petites stratégies comportementales du quotidien pour revenir à votre source et à votre essence. La baleine vous invite à ralentir, à vous isoler, à retrouver une forme d'autonomie, d'indépendance. La baleine vous invite à revenir au silence, à la méditation et au recueillement. Lorsque Jonas est englouti par la baleine, même s'il se croit perdu, symboliquement, il est invité à descendre dans son propre gouffre, dans la profondeur de sa psyché. Dieu l'invite à chercher la lumière dans son propre cœur. C'est ce que vous allez faire, vous allez chercher la lumière, vous allez chercher ce qu'il faut couper pour retrouver cet épanouissement, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. On est en accord, hein? Donc Dieu l'invite à chercher la lumière dans son propre cœur, même dans un environnement semblable à une grotte. Après son initiation solitaire, la baleine recrache Jonas au bout de 3 jours sur la terre, comme le Christ sort du tombeau le 3e jour. En ce sens, l'invitation de la baleine à l'introspection est une invitation à une renaissance. Vous êtes invité à renaître, vous êtes invité à lâcher prise pour renaître, amis Capricorne, pour aller vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose qui vous correspond mieux et vers un nouvel épanouissement. C'est vraiment des jolis messages. Allez, on va aller voir pour terminer quel mandala pour vous. Je suis à l'écoute. La vie me parle. Elle m'envoie des signes. Je ne suis jamais seule. L'univers m'envoie les personnes et les événements idéaux pour remettre droit sur mon chemin de lumière. Cette vidéo est un signe, est un message pour vous remettre sur votre droit chemin de lumière. En toute conscience, j'entends la voix de Dieu en mon cœur qui me guide. Je me dirige vers ce qui est bon pour moi. Je suis à l'affût de la vérité qui se présente en moi. Pas à pas, je retrouve la sérénité. Oui, vous êtes à l'affût. C'est pour ça que vous allez prendre la décision pour pour aller vers ce qui est bon pour vous. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera. C'est sur une super énergie. C'est vraiment très engageant. Vous allez vers quelque chose vers un renouveau. En fait, vous allez vers une renaissance. Et c'est plutôt très joli. Ce sont vraiment des énergies, de belles énergies. Voilà, j'espère que ça vous inspirera également pour votre mois de mai. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, un très joli mois de mai. Bien sûr ça va pas être facile, mais en tout cas, vous allez vers quelque chose de vraiment beaucoup plus lumineux et vers quelque chose vraiment qui va vous apporter de la joie et du bonheur. Vous allez pouvoir aller vers quelque chose qui vous correspond mieux, quel que soit le domaine de votre vie. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.